Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, Vet Agro Live saison 2, c'est parti. Bonjour à toutes et à toutes, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Tristan Caminade. Tristan, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, vous allez nous ouvrir les portes d'un espace, d'un véritable écosystème ici, sur le campus vétérinaire de Vet Agro Sup à Marcy-l'Étoile, pour nous parler du club, de l'association, du club potager. Première question, pourquoi s'être lancé dans cette aventure, Tristan ? Alors c'est une aventure extrêmement enrichissante qui part d'une passion, qui part de la passion de la nature et qui part aussi d'une volonté d'avoir un loisir agréable sur le campus et de créer un espace de détente et d'apprentissage sur le campus vétérinaire. Alors je posais cette première question parce que vous êtes étudiant vétérinaire en 3e année ici à Vet Agro Sup et on peut se poser la question, cette passion peut-être pour les végétaux, pour les arbres, pour les fruits, comment c'est venu ? C'est un peu plus qu'une passion pour les végétaux ou les fruits, c'est vraiment une passion pour la nature dans son ensemble, dans un écosystème comme vous décriviez, avec à la fois les animaux, avec à la fois les insectes, avec à la fois les organismes du sol, et en même temps les végétaux et les arbres fruitiers, le tout formant un écosystème qui fait que on l'oriente pour former un écosystème comestible. Alors ça se passe ici, sur le campus vétérinaire où nous sommes. Concrètement, comment ça fonctionne ? Comment, en tant que président, alors vous avez pris la succession de l'ex-président, ce club a 3 ans maintenant, comment ça fonctionne au quotidien ? Comment est organisée cette association, pas au niveau administratif, mais au niveau pratique ? Alors on a différents pôles au niveau de ce club. Plein de pôles qui agissent en synergie. Ouais. On a un pôle biodiversité, un pôle aménagement qui va permettre d'installer des tables ou des hamacs ou un espace de travail. On a un pôle purement sur l'irrigation, un pôle au niveau du jardin forêt qu'on va installer au fond. Et moi, mon rôle est beaucoup plus dans l'organisation de tous ces pôles pour que tout fonctionne correctement. Et donc on organise des séances par semaine en fonction du calendrier de semis, en fonction de tout ça. Et ces séances sont ouvertes à toute personne de la communauté de l'établissement, j'imagine ? C'est ça, c'est ouvert à la fois aux étudiants, à la fois au personnel, c'est ouvert à tout le monde, on est ouvert à tout le monde. Et en fait, nous aussi, on ne fait qu'expérimenter. Et nous cherchons donc la connaissance de tout le monde pour améliorer notre projet. Alors parlez-nous un peu de cette activité, de ce pôle biodiversité, à l'écoute de la faune, de la flore, et de tout, et vous avez réussi à recréer tout un écosystème qui s'auto-alimente peut-être ? Alors on commence tout juste à recréer cet écosystème. Ça fait que1 an qu'on a créé ce nouveau potager à côté du restaurant universitaire. Ouais. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est à allier tous les pôles pour que cela ressemble, cela s'approche de la philosophie de la permaculture. D'accord. C'est-à-dire la volonté de recréer un écosystème résilient qui permette une production sans trop d'efforts et pour résister à la fois aux maladies, à la fois aux intempéries, à la fois à la sécheresse. Et ça a aussi avant tout une agriculture de bon sens. Oui, alors c'est une agriculture de bon sens dont on parle beaucoup. On peut lire beaucoup d'articles dans les médias sur ce rôle de la terre, l'enrichissement de la terre et la saisonnalité des plants qui joue un rôle énorme dans la culture d'un tel potager. Et vous m'avez raconté tout à l'heure en préparant ce podcast un exemple, et je trouve que c'est illustrant, sur... alors, c'était le maïs, c'est ça ? Associé à d'autres plants. Est-ce que vous pouvez... C'est ce qu'on appelle le concept d'association de culture. Ouais. C'est-à-dire qu'en permaculture, on essaye d'associer le plus de plantes au même endroit, d'une part pour avoir un rendement plus important, et d'autre part pour que les plantes puissent avoir un mutualisme qui fait qu'elles s'aident les unes les autres. Tout à fait. Et donc je vous ai parlé de l'association qu'on appelle la MILPA, qui est l'association maïs, haricots grimpants, courgettes, ou une courge en général.
Le maïs va être au centre de la planche de culture, va jouer le rôle de tuteur. Les haricots grimpants vont grimper sur le maïs, vont se servir du coup du maïs comme un tuteur. C'est une forme de mutualisme. Et à la fois, l'haricot, en fixateur d'azote, va enrichir le sol. Enfin, la courgette, elle, va être au niveau du sol, en couvre-sol, et va du coup récupérer tout le reste de lumière qui arrive du coup sur la planche et qui va à la fois empêcher de faire pousser les mauvaises herbes. Ce qu'on appelle mauvaises herbes entre guillemets. Alors on sent cette passion tout de même. Tout à l'heure vous avez dit c'est plus qu'une passion. Et pour vous guider, pour trouver vos sources d'inspiration, comment faites-vous au quotidien? Vous vous documentez? Alors j'ai appris que vous receviez les conseils également d'un jardinier de l'établissement. Concrètement, comment ça se passe? Alors on a plein de pôles différents. On a à la fois beaucoup de bibliographies. On s'inspire énormément de la ferme du Bec et Loin, qui est une ferme expérimentale en permaculture en Normandie, qui a sorti un ouvrage magnifique en 3 tomes et qui explique les grands principes qui permettent du coup de produire sans engrais, sans pesticides, et à la fois en enrichissant le sol, en améliorant la vie dans le sol, et que année après année, le potager devienne de plus en plus productif. Et du coup, on a à la fois ces sources bibliographiques, on a à la fois des sources venant de YouTube. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font des chaînes de potager, et on pioche petit à petit les informations dans les vidéos. On expérimente aussi beaucoup de notre côté, et on a aussi du coup les conseils du jardinier de l'école, et à la fois du jardinier de l'école agronomique de Clermont, qui passe et nous conseille sur quelques points, nous améliore les choses. Que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir, pour le futur du potager? Est-ce que en tant qu'étudiant vétérinaire, vous avez peut-être projeté l'utilisation des produits de ce jardin? Alors, moi je dirais qu'il y a peut-être 2 buts. Le premier, c'est rattacher ce potager aux études vétérinaires via la phytothérapie. On aimerait énormément créer un petit jardin médicinal pour que, qui sait, dans un futur, des profs pourront faire leur TD, TP au sein de notre jardin pour montrer les plantes qui sont toxiques, qui ne sont pas toxiques, qui soignent, quelle dose, comment faire. Et le deuxième point, c'est qu'on aimerait que ça soit vraiment un espace que les gens aiment, un espace de détente où les gens puissent travailler, puissent regarder cet espace évoluer, puissent plus tard cueillir leurs fruits, faire des confitures, partager, faire des fêtes, des réunions, que des intervenants extérieurs viennent présenter leurs projets aussi, et que tous les clubs s'unissent au sein de ce potager pour le faire fonctionner. Alors pour en savoir plus sur cette association et l'activité du potager, on va indiquer à tous les auditeurs la page Facebook, mais vous pouvez la citer déjà peut-être? C'est Club Potager Veto Lyon. Il y a également une volonté de votre part de sensibiliser plus largement le personnel, les étudiants, les enseignants à cette activité et au plaisir partagé de cette activité? C'est exactement ça. On a envie de prouver par l'action, par des séances simples, dans la bonne humeur, dans la joie, qu'on peut tous améliorer les choses. Même aussi, c'est une vision politique et écologique pour plus tard. C'est que chaque personne, plus tard, s'ils ont envie de faire un jardin, ait un petit souvenir de ce qu'on a fait et puisse appliquer ces méthodes. Et petit à petit, comme je ne sais pas si vous connaissez la théorie du colibri, goutte après goutte, on améliore les choses. Écoutez, c'était passionnant de vous écouter, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce podcast. Toutes les informations utiles sur ce club et cette association sont en ligne sur notre site, à partager sur les plateformes sociales avec le hashtag VetAgroLive. Tristan, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous pour un prochain épisode du podcast. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.